Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à mieux gérer votre argent, à trouver des solutions quotidiennes pour économiser, pour gérer, voir le budget qui vous reste à la fin du mois et pour pas se retrouver dans le rouge à la fin du mois et se dire ah mince j'ai oublié que tel ou tel prélèvement passé. Donc voilà, je vais vous donner 3 techniques faciles, rapides, simples, automatiques pour gérer votre argent. Des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, on ne fait pas l'éducation financière à l'école. Donc aujourd'hui, moi je vais vous apprendre des techniques que j'ai appris assez tard. Quand j'avais une vingtaine d'années que j'ai appris ces techniques-là avec des connaissances et tout. Et parfois voilà, on n'a pas forcément dans le cercle familial ou amical des personnes qui nous aident à comprendre comment gérer notre argent, notre salaire, comment mieux dépenser, comment moins dépenser, enfin toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant, à mettre un petit pouce vers le haut évidemment pour m'accorder le soutien, pour faire agrandir cette communauté et cette chaîne. Et c'est parti, on y va. Aujourd'hui, je vais vous faire un partage d'écran de mon PC pour mieux vous expliquer. Ça va être simple, ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. On va pas partir dans la comptabilité, ça va être tout automatique. Je vais même vous partager un fichier gratuit que vous pouvez utiliser sur votre téléphone directement. Voilà, c'est comment je gère mon argent depuis plus d'1 an. Et c'est vrai que je suis passée par des situations assez compliquées, par des mauvaises influences relationnelles. Donc il y a des fois, on ne sait pas comment placer notre argent, ce qu'en faire, et on écoute des personnes qui ne sont pas forcément très crédibles là-dedans. Et puis voilà, moi j'ai été comme certaines personnes, j'ai eu des moments où je me suis retrouvée sans revenus, sans argent et sans épargne non plus. Donc c'est petit à petit grâce à cette méthode que j'ai réussi à remettre mon compte au vert. Donc voilà, si ça peut vous aider aujourd'hui, je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo avant de démarrer. Et on est parti tout de suite, prenez de quoi noter. Comme ça, voilà, vous aurez toutes les meilleures astuces pour pouvoir mieux gérer votre argent. Du coup, on est parti avec le premier tableau. Donc, comment mieux gérer son argent? On va commencer par 4 étapes. Vous allez voir, ça va être vraiment simple, rapide. Ça va pas être prise de tête. 1. Gestion quotidienne du budget. 2. Comment on calcule son budget, comment composer son budget. 3. Le jeu des mois, donc pour faire des économies. Et 4. Je vais vous indiquer un bon plan pour pouvoir économiser de l'argent lorsque vous faites vos achats. Alors on commence avec la gestion numéro 1, donc gestion quotidienne. Donc pour cela, vous pouvez avoir votre smartphone, votre iPhone, votre Samsung, enfin peu importe la marque que vous avez, pour télécharger Google Sheets. Alors le mieux c'est d'avoir une adresse email et donc Google Sheets, vous allez pouvoir le retrouver dans les applications Google. Et là, vous avez le petit document Sheets comme ceci et vous atterrissez sur une page comme ceci. Là, je vous ai grave avancé du boulot parce que je vous permets d'avoir ce fichier-là très facilement en cliquant sur le lien qui est directement en description dans ma biographie sous cette vidéo. Et en fait, vous allez avoir ce document-là qu'il faudra absolument, impérativement copier pour pouvoir l'utiliser parce que sinon on va tous être sur le fichier et je vais pouvoir voir vos comptes comme vous allez pouvoir voir les comptes des autres personnes. Donc il est important d'aller dans ce fichier là et de faire créer une copie ou télécharger, mais le mieux c'est de créer une copie ou d'importer pour pouvoir l'utiliser. De toute façon vous ne pourrez pas faire la modification lorsque vous atterrirez sur le document que je vous ai joint sur le lien. Donc voilà, le tableau se présente de cette façon. Moi, je l'ai indiqué de cette manière. Donc j'ai choisi les cases, vous allez voir, tout est noté. J'ai déjà fait tous les tableaux pour vous, je vous ai avancé le travail. J'ai mis les catégories de cette manière-ci, donc les charges mensuelles pour éviter de mettre loyer, facture, etc. Ce sont des charges qui reviennent tous les mois, donc je les recense toutes dans une seule et même case. Donc voilà. Ici, loyer, enfin tout ce qui va être débité, votre téléphone, votre facture d'eau, d'électricité. On va le compléter ensemble pour que vous voyez comment ça fonctionne. Les courses, les transports même si vous avez besoin d'une case de plus et que vous savez c'est une charge mensuelle que vous utilisez, que vous payez une fois par mois ou plusieurs fois par mois et qui fait partie de vos charges voilà, mensuelle. Voilà, vous pouvez la recenser aussi ici, mis sous forme de courses, transport, santé, maison, beauté, vêtements divers. Voilà, ça recense un peu tout, cadeaux, épargne et investissement.
En dessous, vous avez donc tout ce qui va créditer sur votre compte. Donc le salaire, ce qui reste du mois précédent, je le marque aussi, c'est super important. Les remboursements de santé, les aides, donc ce qui est APL, si vous avez des indemnités chômage, les cadeaux, ce qu'on vous fait, les remboursements divers, des activités complémentaires, l'espèce, je recense tout ici. Pareil, si vous avez des comptes épargne, là j'ai mis livret A, le compte LDDS, si vous avez un PEL, vous recensez tout ici. Alors comment ça fonctionne? Toutes les formules sont déjà enregistrées dans le fichier, donc vous avez juste à noter et ça se débitera automatiquement. Donc imaginons que vous obteniez un salaire, on va dire moyen de 1200 €. Je le note ici, vous voyez ici dans la petite case juste en bas a été déjà mis 1200 €. Évidemment, comme on n'a encore rien crédité, le montant qui vous reste à la fin du mois c'est 1200. Imaginons que voilà, le 4 janvier, je dois payer mon loyer qui est à hauteur de 400 €. Alors je vais tout simplement mettre 400 € ici et je vais le rentrer et automatiquement 800 €, le décompte a été fait. Et donc moi comment je fonctionne à chaque fois, mais à chaque fois que je fais un achat, que je sais que ça va être débité au mois de janvier ou dans le mois, imaginons que je sais que j'ai un prélèvement des impôts qui va passer à la fin du mois qui est le 25 janvier, et ben même si on est au début du mois, je le mets directement dans mon tableau. Je sais que j'ai 100 € de prélèvement, je mets juste 100. La conversion se fait automatiquement et je sais que même si on est le 1er janvier, je sais qu'à la fin du mois, avec mes charges mensuelles, il va me rester 700 €. Bon, ça c'est vraiment énorme parce que voilà, on n'a rien noté dans le cahier, mais voilà, tout se fait automatiquement. 50 € de course ici. Si je fais 2,50 € parce que j'ai utilisé la carte pour 2,50 €, eh bien je vais le noter. Si je sais que j'ai mon assurance qui va passer le même 31, et ben 30 € d'assurance, je le note, au moins je suis prévoyante. Imaginons comme moi, si vous avez une carte où vous avez un débit différé et que par exemple vous payez au mois de janvier et que vous serez prélevé au mois de février, et ben c'est pareil, je sais très bien que voilà, le débit va être fait. Alors je vais le noter directement dans le tableau. Imaginons que voilà, j'avais les 100 € d'impôt qui tombaient le 25 janvier et qui tombera février, mars, avril, et ben tous les 25 je vais noter déjà 100 €, même si je suis en déficit, je vais le noter à chaque fois. Voilà, pour être sûr de ne pas oublier et qu'à chaque fois que je vais vérifier mon budget, ça va être mis. Donc vous notez à chaque fois, chaque paiement que vous faites, à chaque fois. Si vous savez que vous oubliez de le noter, gardez les tickets avec vous et vous les noterez quand vous serez au calme chez vous. Si vous savez que le 4 janvier, que j'ai un rendez-vous un rendez-vous chez l'esthéticienne le 10 janvier et que je dois payer à chaque fois 32 €, et ben je mets 32 € et je le mets à chaque fois sur chaque date. Donc tout se calcule automatiquement. Si vous avez des aides, des APL, je gagne 50 € d'APL, et ben je le marque. Au moins tout est noté. Si vous avez un prélèvement automatique, et ça je vous le conseille très très fortement, lorsque vous voulez mettre de côté, c'est de faire toujours les virements en début du mois et non pas à la fin du mois. Parce que généralement à la fin du mois, quand on voit qu'on a de l'argent sur le compte, on a toujours envie de le dépenser. Donc c'est mieux de mettre son investissement, son épargne en début de mois. Donc imaginons que vous vouliez mettre 20 € d'épargne, vous le mettez toujours en début de mois. Vous demandez à votre banque de faire le virement automatique pour que ça se mette sur votre compte. Et au moins vous savez que 615, mais ici, voilà. Ici, ben, votre livret augmente. Voilà les amis, c'est hyper simple, c'est hyper facile et ça vous aide au quotidien à gérer vos comptes et vous dire, bah écoute, non, ce mois-ci, Julie, ne dépense pas parce que tu sais qu'à la fin du mois, il te restera 30 € et 30 €, ben non, c'est clairement pas possible et je ne veux pas être dans le rouge. Donc ça, c'est hyper important de voir, en fait, d'avoir une vue d'ensemble sur son mois, de combien il me reste déjà à la fin du mois en débitant déjà à l'avance au maximum toutes les charges qui arrivent. Donc ça, c'était la première astuce pour mieux gérer au quotidien son argent. Donc je vous la recommande vivement. Téléchargez Google Sheets, faites même une création d'adresse Gmail si vous n'en avez pas une, c'est très très simple, mais au moins vous savez que vos comptes, vous allez pouvoir gérer parce que
voilà, moi on m'a appris à gérer mon argent. C'est une amie dont je remercie énormément et qui voilà, et qui m'a appris à faire ce genre de calcul au quotidien. Et on n'a pas l'impression comme ça, mais voilà, on sait où on va, qu'est-ce qu'on fait de notre argent. Ensuite on est parti pour le calcul du budget. Alors comment gérer son argent mensuellement ou annuellement. Donc là on a vu à chaque dépense que l'on fait, mais dans quoi mettre son argent pour pas plus investir dans le côté loisir, plaisir, et investir dans quelque chose qui nous rapporte et aussi qui soit équitable. 6 catégories importantes lorsque vous recevez votre argent. Comment diviser votre argent? Donc vous avez la necessity. Donc necessity, c'est tout ce qui va concerner le loyer, la facture d'électricité, d'eau, de téléphone, enfin tout ce qui est facture. Courses, transport, frais bancaires, les prêts, l'assurance, essence, donc tout ce que vous utilisez quotidiennement et qui est utile pour votre travail, pour la vie de famille, pour la... Voilà, ça c'est ce qui englobe le necessity, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans Google Sheets, les charges mensuelles. Ça va concerner 50% de votre budget, d'accord? Donc imaginons que vous touchiez 1000 euros 1200 euros par mois, vous divisez par 2, ça vous fait 600 euros par mois qui sont dédiés à ce budget-ci. D'accord? Ensuite, tout ce qui est investissement, donc il faut penser à, évidemment, si on le peut, placer son argent, mais le but c'est ça, c'est que je vous apprenne à comment répartir votre argent de manière équitable. Donc ici pour l'investissement on va compter 10%. Donc ça veut dire que sur les 600 euros qui vous restent, donc 1200 moins 600 évidemment c'est ce qui vous reste, donc sur 600 on va faire 10%. Sur 600 euros moins 10%, ça va être égal à 60 euros. Donc c'est bien ça, donc c'est 10% d'investissement. Donc vous pouvez mettre en épargne 60 euros par mois. Si vous touchez un loyer de 1200 euros, vous pouvez investir dans l'immobilier, vous mettre dans un compte épargne qui va être dédié pour un achat immobilier, pour une résidence primaire ou secondaire, dans la bourse, enfin tout ce que... voilà, c'est pas le but de cette vidéo de vous expliquer dans quoi investir, dans ce que vous voulez investir. Je suis pas qualifiée non plus pour ça, mais en tout cas voilà, dans quoi vous pouvez investir 60 euros de votre argent chaque mois. Économie long terme, donc tout ce qui est pour vos projets voitures, si vous avez envie de construire une maison, si vous avez envie de faire un long voyage, l'immobilier, ça rejoint un petit peu la construction maison, mais en fait je voyais investissement immobilier plus dans une résidence où vous allez pouvoir retoucher du cash flow, de l'argent en investissement en fait, du terrain, c'est quand même votre patrimoine, mais bon là on élargit un petit peu sur voiture, des achats nécessaires ou même plaisir, ça va être 10% aussi. Donc 60 euros. Donc on parle bien des budgets par mois. Éducation, formation personnelle. Donc si vous voulez acheter des livres, si vous voulez faire des formations en ligne qui vous apportent des compétences en plus, des choses en plus pour vous, et ben ça aussi, ça va être à 10%. Give, donc tout ce qui est dons cadeaux, donc si vous faites des dons à des associations, si vous devez faire des cadeaux parce que c'est l'anniversaire d'un telle ou telle personne, pareil, on va faire 10% de ce budget-là, donc encore 60 euros. Donc là, on part sur une base mensuelle. Après, à vous, évidemment, selon vos revenus, de calculer à combien ça vous reviendrait. Et pour Play, donc votre shopping, les restaurants, les voyages plaisir, voilà, c'est tout ce qui est loisir. Et ben 10% aussi, donc vous voyez les 1, 2, 3, 4, 5 dernières propositions, c'est chacun 10%, donc vous avez 60 euros à chaque fois que vous mettez de côté pour chacun de ces catégories. Donc ça fait quand même, on se rend pas compte parfois, mais ça fait quand même un assez gros budget et aussi de nous permettre de voir qu'est-ce qui coûte le plus dans nos frais, qu'est-ce qu'on peut peut-être enlever qui n'est pas nécessaire
En tout cas, voilà, avec le Google Sheets, c'est complément passé à la troisième, c'est le jeu des mois. Donc ça, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très simple à mettre en place pour pouvoir vous aider à faire des économies. À vous de choisir les chiffres qui vous conviennent. Voilà, tout est relié évidemment dans ce que je vous montre aujourd'hui. Donc on part sur une base, donc là c'est vraiment un exemple, c'est pas ce que je fais moi. Je pars sur un exemple, si on démarre au mois de janvier, donc là on est à la fin d'année, donc ça peut clairement vous aider pour les nouvelles résolutions de 2021. Google Sheets d'ailleurs, le document, vous pouvez commencer dès janvier parce que j'ai tout modifié aux dates de 2021. Voilà, commençons par janvier, on va mettre 10 € de côté. Et pour vous aider petit à petit à économiser, si vous ne pouvez pas faire comme dans les investissements des 10% parce que c'est beaucoup trop pour vous, et ben faites un petit effort de 2 € chaque mois. Je m'explique. Donc entre janvier et février, je décide début février de mettre plus 12 €. Début mars, 14 €. Avril, 16, 18 et je rajoute 2 € à chaque mois. Comme ça, en chaque début de mois, sur le solde, enfin sur le montant précédent. Et donc sur une année, en partant de 10 €, j'atterris à 252 €. Donc j'ai rajouté 2 € de plus chaque mois. J'aurais donc économisé 252 € sur un an. Et je prends l'exemple, si j'économise 50 € par mois en virement automatique, donc comme je vous l'ai dit, tous les mois, vous faites un débit automatique sur votre compte qui va sur une épargne. Et ben vous gagnez 600 € sur un an, quand même énorme, on ne se rend pas compte, mais voilà, placer de l'argent sur le côté, moi ayant été jeune évidemment, j'ai beaucoup profité de mes saisons et j'avais pas de projet en tête forcément, donc je mettais pas de côté, j'étais vraiment au moment présent, loisir, je profitais de l'argent parce que on s'en ira pas tous avec l'argent, mais on pense quand même à la suite. Si on a des enfants, si on a des parents aussi pour aider notre entourage, le fait d'avoir de l'argent de côté, ça peut aider. Même si on n'a pas de descendance, ça peut aider d'autres personnes. Et comme quand je parlais tout à l'heure de tout ce qui est don, dans la vie, plus on donne, plus on reçoit. C'est comme ça, c'est la loi de la gratitude, c'est la loi de la magie. Si vous ne connaissez pas celui, je vous le recommande, mais plus on donne, plus on reçoit. Voilà, ça c'était le jeu des mois qui est hyper simple. Vous choisissez les chiffres que vous voulez, les chiffres qui vous arrangent. Et ça c'est top. C'est un petit jeu, un petit challenge à vous fixer par mois. Et on termine avec la dernière petite astuce. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vous partage des bons plans. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas encore sur Instagram, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui est dans ma bio ou directement d'aller sur l'application d'Instagram et de m'ajouter. C'est gratuit, c'est facile. Tous les réseaux sont gratuits, donc je vous invite très fortement à me suivre pour pouvoir avoir des conseils au quotidien comme ceci. Quand ça m'arrive, voilà, je le partage avec vous. Donc cette catégorie-là d'économie, donc c'est iGraal, c'est un site de cashback. Ça veut dire que lorsque vous allez faire vos achats, comme vous le voyez déjà, vous avez des sites hyper connus, AliExpress, je vous l'avais déjà partagé, vous pouvez récupérer de l'argent en faisant vos achats. Alors vous avez les marchands, je vais vous montrer toute la liste des marchands. Vous avez toutes les catégories, Glossybox, H&M, Darty, Pinky, ASOS. Enfin les amis, il y a énormément de catégories, voyage, high-tech, mode, abonnement, maison, jardin. Enfin c'est vraiment hyper complet. Moi ça fait un petit moment que je suis sur ce site. Voilà, donc actuellement j'ai 26,49 € qui sont en attente et depuis 2017 c'est vrai qu'il y a des fois j'ai complètement zappé d'utiliser ce site. Vous l'avez aussi bien en application téléphone ou bien sur votre ordinateur. Si vous avez tablette ou ordinateur, je vous invite vivement à télécharger l'application parce que justement en téléchargeant l'extension d'iGraal sur votre navigateur internet, ça va vous rediriger directement sur le site iGraal. Donc il va savoir que ce site est partenaire et le cashback va se faire automatiquement. Vous devez l'activer, ça va s'afficher, tandis que voilà, moi il y a des fois j'ai fait énormément d'achats, j'avais pas le bon PC ou je l'avais pas téléchargé ou j'y ai pas pensé, du coup j'ai raté quelques sous.
Voilà, vous pouvez aussi parrainer vos amis. D'ailleurs, voilà, moi en toute transparence avec vous, si vous le souhaitez, j'ai mon lien d'inscription en dessous de cette vidéo pour pouvoir vous inscrire. Et lorsque vous vous inscrirez, vous gagnerez 3 € de bon d'inscription. Et cet argent-là que vous récupérez, vous pouvez vous faire des virements sur vos comptes personnels et récupérer cet argent. Donc vous voyez, plus de 70 € déjà récupérés, franchement. C'est pas rien en fait. 10 centimes plus 10 centimes, c'est toujours ça. Vous avez des petits badges, c'est très ludique. Voilà, quand vous vous inscrivez, quand vous mettez votre photo, quand vous mettez des commentaires, toutes ces choses-là. C'est hyper ludique. Donc ça, c'est un très bon site que je recommande. Très fiable, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez me faire confiance, il n'y a aucun souci pour utiliser ce site-là. Donc voilà les amis, j'espère que tous ces conseils-ci vont vous aider au quotidien. Moi, je sais que ça m'aide énormément tous les jours à améliorer mon compte bancaire. Évidemment, et pas vivre sur le stress de je vais être dans le rouge. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, vos commentaires. Et puis, je compte sur vous à fond pour m'aider à développer cette chaîne. Et si vous voulez me soutenir, je vous invite à, par exemple, vous inscrire via mon lien sur iGraal, sur YouTube, vous abonner, même sur Instagram, toutes ces choses-là, je vous répète assez souvent, mais au moins, si vous voulez me soutenir, ça m'aiderait vachement. Et puis voilà les amis, je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve vendredi pour la suite du vlog pendant ce confinement et on se dit à très vite.